Voilà, bien-aimés, bonsoir et que la lumière soit. Bonjour pour ceux qui sont les jours. On se retrouve encore aujourd'hui dans notre émission Que la lumière soit, l'émission du Saint-Évangile. Que la lumière soit, l'émission du Saint-Évangile, l'évangile de l'équilibre, évangile de la précision, évangile de la troisième dispensation. Je vois le yéyé, je vois Solange Pelé. Je vois bien des personnes qui entendaient. Je suis vraiment désolé d'avoir commencé encore si tard aujourd'hui. Je venais de loin, je venais tellement de loin, bien-aimé. Et je roulais vraiment dans le souci d'arriver pour vous faire suite à votre émission et conclure et finir avec vous cette émission. Et ces sujets plutôt que nous avons commencé depuis un certain temps. Et voilà, nous sommes là. Christelle, Luna, que la lumière soit, que Dieu te bénisse aussi. Et Baïs, prophète, Baïs, que la lumière soit avec toi, que Dieu te bénisse. Mon prophète, que Dieu te bénisse. Solange Pelé, j'ai déjà vu. Alain Zoula, bien-aimé, tous ceux qui rentraient, n'hésitez pas de partager cette émission, de la possibilité à un certain grand nombre de personnes pour que ces gens viennent nous rejoindre dans cette émission, que la lumière soit. C'est une bénédiction, comme les noms que je vois là, la bénédiction de Dieu. Bien-aimé, la meilleure façon de partager avec les gens de bonnes choses, c'est leur donner aussi la possibilité d'écouter la parole du Seigneur. Et en faisant cela, nous travaillons ensemble avec le ciel, nous travaillons ensemble avec Dieu. Prenons même les téléphones, appelons nos amis, dites-les, il y a une émission intitulée Que la lumière soit. La lumière soit, ça veut dire simplement que nous voulons voir la clarté, sortir du noir, sortir du flou, sortir de l'ignorance et pour accéder à la connaissance. Car il est écrit dans la parole du Seigneur, mon peuple périt parce qu'il manque quoi? La connaissance. Et la Bible dit, puisque vous avez rejeté la connaissance, moi aussi je vous rejetterai. Alors nous ne sommes pas de ceux-là que Dieu va rejeter. Manu, Diane, que la lumière soit avec toi. Mamie Rosa, que la lumière soit, vous partagez. Iguette, Vindou, tout le monde qui est arrivé, Armel, bien-aimé, je salue l'arrivée de tout le monde et donnez votre offrande, donnez la possibilité à beaucoup de gens d'être avec nous ce soir. J'étais très ravi de voir hier qu'il y a eu beaucoup de gens et qui ont des groupes dans leur compte, se sont donné vraiment la peine de pouvoir partager cela, ont permis. Papi Mokoka et tout cela, bonne année à toi, que le Seigneur bénisse aussi. Et hier, beaucoup de gens ont partagé l'émission et ils sont rentrés dans leur groupe. Et dans leurs comptes, ils ont trouvé des groupes, ils ont partagé dans les groupes. Je dis que Dieu vous bénisse. Ah oh, Armel, que la lumière soit avec toi, que Dieu te bénisse aussi. Je suis très ravi. Bonjour à toi. Et partage ça aussi. Tabitha Mombele, partage aussi. Et c'est vrai que nous mangeons Jésus ici et nous le mangeons à la main. Vous savez, la main à 5 doigts. Nous mangeons tranquillement Jésus et j'attends que tout le monde fasse ces grands mouvements. Invitez, dites à ceux-là qui ont l'habitude d'être avec nous que nous venons de commencer mal. Et c'est peut-être les autres m'ont cherché à 22 h, ils ne m'ont pas trouvé parce qu'on a eu un serré retard parce que je venais un peu de loin comme je vous ai dit. Mais j'ai tâché vraiment à réaliser avec vous cette émission. Esther à Katulo, que la lumière soit aussi avec toi. Bonne année, que Dieu te fasse du bien. Je dis bonne année à tout le monde, bonne année. Mes meilleurs voeux, une année de prospérité, surtout que ce soit une année de réalisation pour chacun de vous, une année de nouveauté, bien aimé, que de nouvelles choses, que les anciennes choses qui ne sont pas correctes avec Dieu soient enterrées avec l'an 2017 et que cette année qui commence aussi avec des nouveautés avec vous. Oh, wow. Blondine de la fortune, que la lumière soit. Et je dis bonne année, bien aimé, que ce soit une année de consolation pour chacun, une année, bien aimée, de grandes réalisations, une année dans laquelle nous allons accéder à bien des projets, bien aimés, à bien des choses, et qu'on n'a pas eu la possibilité de pouvoir en posséder. On va posséder cette année grâce à, je dis, Francine Kala, les États-Unis, et je dis à tout le monde, l'année de la possession, l'année de l'excellence, l'année de la conquête, bien aimé, tu vas conquérir beaucoup de choses. Beaucoup. Oui, bonne année, Papi Mokoka, toute la famille aussi. Et nous accédons, nous tous, au territoire de notre destinée bien-aimée. N'oublions pas
il y a un langage que je dis, le faible abandonne, mais les faibles abandonnent quand ils échouent, n'oublie pas. Mais nous, les forts, nous échouons jusqu'à ce qu'on va réussir, bien aimé. Je pense que tous ceux qui ont dans cet auditoire devient un homme, une femme, bien aimé, des personnes très fortes, bien aimé, en détermination, bien aimé. Et je vous ai expliqué dans mes coachings que l'échec, bien aimé, ce n'est pas le fait d'échouer. L'échec, c'est aussi un domaine qui te permet à t'expérimenter à beaucoup de choses, aussi à être un conseiller. Un échec peut te provoquer aussi un travail. Un échec peut te donner aussi, bien aimé, quoi, une considération. Ah, mais comment? Nous ne sommes pas là aujourd'hui, nous mettons dans le tiroir, mais au moins, je veux que cette année, que ceux qui sont forts comprennent quelque chose, bien aimé. Le faible abandonne quand ils échouent, mais nous les forts, nous échouons jusqu'à ce qu'on va réussir, bien aimé. Cette année, on va échouer jusqu'à ce qu'on va réussir, parce que c'est notre année de la possession. Flore, en bas, je te vois, mais il y a la veillée ici, pas d'explication. Et que la lumière soit, Donc, il y a la veillée. Que Dieu bénisse tout le monde. Bien aimé, alors avant que nous mangions, nous lançons la chanson de l'album Le Retour, Sala Ozonga, et continuez à inviter et préparez-vous pour écouter la parole du Seigneur. Que le ciel nous fasse tous du bien. Que Dieu bénisse tout un peuple. Gloire à Dieu. Alléluia. Jésus. Il reviendra bientôt, Jésus. Il reviendra chercher ses enfants. Le monde est rempli tellement de problèmes. Il y a pris des paix sur cette terre. La seule paix qui nous reste, c'est de demeurer dans sa présence. Jésus. Oh Jésus. C'est la vérité, Seigneur. Que le Seigneur nous fasse grâce que cette année, bien-aimée, et comme on a dit que c'est l'année de nouveautés, de nouvelles choses, une nouvelle crainte de l'Éternel, une nouvelle crainte, bien-aimée, un nouvel amour vis-à-vis de ce que nous faisons pour Dieu, bien-aimé, une nouvelle volonté en allant plus loin avec Dieu, une nouvelle vie de sanctification à chacun comme chacune dans cette auditoire. Oh bien-aimé, prends des décisions. Mokolo kozongai, kanisa papi kumuro, Yesue nikela na yomutima. Mokonzi monene, yotona rangu yango, Yesue sala na yomutima. Ngana mona lola Yesue sala na yomutima. Utikanga teo, kilina baposa na yango, ikomi koluka na ye, ikolo nangala. Bato mabe bakomi koluka ngai nakufa natika omoi na yo izolekaninga na miso suka na ngai ezali wapi papa loba na molingo na yo na yo kotika biso te Kolonanga, nakomi kobanga, ngai mwana na yo yowe, nasila na Yesu. Motema na ngai yo, ezali na yo Yesu. Elika motema Yesu, zamana ngai yo.
bato mabe bakoni koluka ngai nakufa natika omoi na yo. Alléluia. Il est tellement merveilleux le Dieu que je vous prêche. Bien-aimé, je veux que cette année, que tu aies une intimité nouvelle avec Dieu, une bonne relation avec Dieu. Approfondis ton intimité avec Dieu. Bien-aimé, tu accéderas. Car les faibles abandonnent quand ils échouent. Mais nous les forts, nous échouons jusqu'à ce que nous réussissons, bien-aimés. Alléluia. Tout le monde a des lolas. Tout le monde a des lolas. Que le Seigneur ne nous abandonne pas. Jésus, bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Toi qui arrives et toi qui as aussi cette grande volonté de faire arriver la parole de Dieu de l'extrémité de la terre qui partage, que Dieu te bénisse. Continue à partager, continue à mobiliser. Bien-aimé, témoigne ta reconnaissance. Montre à Dieu que tu l'aimes grâce à tout ce qu'il a. Oh! Jésus. Pasi, ya komiko banganga Mona lola Yesu Yes. Mokozi monene. Mokona na ngundalo. Yesu. Mokolo kozongai. Kanisa papi kumuo. Yesu. Bien-aimé, que Dieu se souvienne aussi de toi, pas que moi, mais nous tous qui sommes là. Voilà. Bien-aimé, oh, papi salut tout, bonne année encore, que la lumière soit. Bien-aimé, nous sommes de retour à notre plateau. Je suis très content de vous voir tous arriver, être avec moi pour essayer de finir ces sujets que nous avons longuement parlé sur l'ingratitude. Je pense que ça nous bénit et ça nous conseille et ça nous fait revenir à la raison. Ça nous fait après comprendre Aaron Kimbata et que la lumière soit avec toi. Et bien aimé, j'ai toujours dit, quand nous partageons cette émission, nous donnons la possibilité à quelqu'un, bien aimé, de pouvoir dire que non, Dieu m'a parlé. Parce qu'il arrive des fois, on dit que je veux que Dieu me réponde, je veux que Dieu me parle. Et Dieu nous parle aussi par de tels enseignements. C'est très important. Bien-aimé, tu dis toujours, je vais servir Dieu. Et voilà l'occasion. Bon, cette émission commence maintenant. Commencez maintenant quoi? À la partager aux gens. Tu partages la vidéo, Dieu te bénira. Et je dis à ceux qui le font et qui entrent dans les groupes, qui sont dans les comptes, qui partagent, que Dieu vous bénisse, comme de Evelyne Koulfa, comme de Patricia Lotutu, comme de Jennifer, comme de Nisha, comme de Frida, comme de Solange Pelé, Lydie Koumba, et tous ces gens qui le font, bien aimés, continuez toujours à le faire. Parce que la Bible nous montre que nous devons continuer toujours à faire mieux. La Bible travaille de mieux en mieux, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Alors, quant à vous autres qui ne faites pas, essayez de le faire, c'est très important. Colette, que la lumière soit ma fille. Et tout ça, c'est très important. Il faut le faire. Bien-aimé, tu ne sais pas comment Dieu pourra te bénir. Le fait simplement, ce message arrivera auprès de quelqu'un. Cette personne qui pensait faire le mal et se retient, Dieu se souviendra de toi. C'est grâce à toi que ces messages étaient arrivés auprès de la personne. Je sais,
sur vos pages ou vos comptes Facebook, vous avez peut-être la volonté de ne pas voir les visages des autres. Mais bien aimé, tu as ce compte Facebook gratuit. Alors partager une émission, ça ne te coûte rien. Alors fais-le, Dieu te bénira. Invite beaucoup de monde à venir écouter. Il y a d'autres personnes, bien aimé, tu peux le parler, il ne va pas écouter. Mais quand il écoutera comme ça, il va dire que non, wow, ça c'est Dieu, je vais changer. C'est très très important. Voilà. Bien aimé, on parlait depuis un certain temps. Et à un moment, on avait eu un long moment qui avait un silence. Et vu qu'on avait des préparatifs, comme je vous avais même dit hier, c'était indépendamment de ma volonté. Regarde, aujourd'hui même, j'étais loin, mais je me suis débrouillé pour arriver quand même, au plus tard même, avant 22h30, pour qu'on commence même l'émission et finir avec ça, pour attaquer d'autres, si excusez-moi, les jours à venir. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, l'ingratitude. L'ingratitude, je pense que, comme je vous avais dit depuis qu'on a commencé, et j'ai dit c'est un fléau. C'est un fléau et c'est un des signes qui marque le temps de la fin et qui explique que non, vous êtes arrivé au moment où vous devez vous apprêter, vous préparer parce que Christ revient. Regarde l'humanité, le mal commence à croître. Le mal a tellement accru, bien-aimé, le mal a accru, le mal a tellement grandi, bien-aimé, ici sur la terre. Et nous sommes en train, bien-aimé, de retourner à l'époque de Sodome et Gomorrhe. Et les autres voient Sodome et Gomorrhe simplement par rapport aux actes sexuels. Même à ce temps, il y a tellement des actions sexuelles, bien aimées, que nous ne pouvons pas prouver. Regardez même dans les télés, il y a même des pubs, tout ce qu'on fait, une pub d'une voiture, mais il faut qu'une femme moitié nue se présente. Bien aimé, même dans ceux qui sont congolais, vous vous souvenez même à l'époque des théâtres, et qu'on appelait à l'époque vivement théâtre de chez nous. Aujourd'hui, il y a plusieurs groupes qui sont là au Congo. Et les gens ne s'exhibent pas. Mais aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a l'exhibition. Les gens s'exhibent au point que toute fille et qui fait théâtre aujourd'hui doit montrer les parties de son corps. D'autres s'asseyent même en écartant des jambes pour que les gens voient et tout cela. Et tout cela annonce. Mais notre problème n'est pas là. L'ingratitude. Bien aimé, malgré les biens, tant de biens que Jésus a fait pour nous, montant sur la croix, mourir sur la croix, Jésus ne pouvait pas s'entendre de ce que nous lui donnons comme retour, bien-aimé. L'ingratitude, bien-aimé, est en train de battre les records. Mais de la bouche de beaucoup aujourd'hui, c'est le nom de Jésus qui se cite. Oh Jésus, et au nom de Jésus, et grâce à Jésus, et moi, et moi je suis de Dieu. Mais tout ce qu'on dit, on le dit simplement par nos lèvres et nos bouches. C'est ce que Jésus disait, ce peuple m'honore simplement de leurs lèvres. Mais du fond de leur cœur, il est vraiment loin de moi. Nous sommes loin de Dieu parce que ce que Jésus attendait de nous, bien aimé, qu'en mourant pour nous, pour que nous soyons maintenant ses frères, ses sœurs, et pour que nous vivions à la manière et qu'il a cherché nous libérer, nous sauver. Bien aimé, nous sommes tellement ingrats. Nous ne renvoyons pas l'ascenseur aux ceux qui nous ont fait du bien. Alors, si à Dieu lui-même, l'homme ne fait même pas cela, l'homme n'est pas reconnaissant envers son Créateur et celui qui est mort pour lui, bien aimé, pose-tu la question entre nous maintenant les hommes. Est-ce que la reconnaissance sera quelque chose du quotidien? Non, bien aimé. Pourquoi? Parce que c'est un signe aussi. Bien aimé, quand tu tombes dans l'irreconnaissance, dans l'ingratitude, Père, demande à Dieu de te délivrer. Parce que c'est l'une des marques de la bête, l'une des marques, bien aimé, des signaux, des signes de ces temps de la fin, et qui se présente dans ta vie et qui montre que non, tu es maudit. Car je vous ai dit que l'ingratitude est diabolique et la reconnaissance est divine. Bien aimé, la reconnaissance est divine, l'ingratitude est diabolique. Hier, nous avons parlé longuement, bien aimé, récapitulons et aussi expliquant en avançant. Je dis quelque chose, une parole, et qu'on ne doit jamais oublier cela, bien-aimé. Je nous ai expliqué que non, personne ne peut arriver là où elle va. Bien-aimé, est-ce que vous êtes là avec moi? Est-ce qu'ensemble on peut parler? Je voudrais qu'on puisse répéter cela. Ceux qui peuvent écrire ça, écrivent, et ceux qui peuvent répéter dans la bouche avec moi, faisons-le. Personne ne peut arriver là où elle va si elle n'a pas reçu les services des autres. Encore, personne ne peut arriver là où elle va, si elle n'a pas reçu les services des autres. Personne ne peut arriver là où elle va, si elle n'a pas reçu les services des autres. Nous arrivons où nous sommes, là où nous sommes même arrivés aujourd'hui, nous sommes arrivés parce qu'il y a eu la participation de beaucoup de monde. La participation de beaucoup de monde. Bien aimé, la participation de beaucoup de monde a fait de toi la personne que tu es aujourd'hui. La personne que tu es aujourd'hui.
Hier, je vous ai donné certaines caractéristiques de personnes, bien-aimées, et qui sont de nature ingrate. Et comment les reconnaître? Comment les reconnaître? J'avais dit quoi? Tu verras que celui qui est ingrat de nature, tu peux l'identifier simplement quand cette personne se présente auprès de toi, va commencer à critiquer ou à ignorer les biens qui l'ont été rendus par les personnes précédentes dans sa vie, ou d'où elle vient. Elle va commencer à juger. Mais auprès de toi, elle va pouvoir te montrer comme si que non, elle est tombée auprès d'une bonne personne qui est toi, ta personne. Et toi, la personne. Mais pourtant, bien aimé, si les gens qui l'ont vécu avec lui, et cette personne ne fait même pas mention au bien que ces gens ont rendu dans sa vie, ne pense pas que cette personne pourrait ou pourra être reconnaissant avec toi un jour. Alors j'avais dit encore, des personnes que vous entendez tout le temps, quand on lui rend service, quand il devient ce qu'il désirait, elle est devenue comme elle souhaitait et ce qu'elle souhaitait, et commence à dire, moi, personne, j'ai souffert dans ce monde, mais Dieu m'a sauvé, Dieu m'a aidé. Sans Dieu, je ne pouvais pas être comme ça. Donc, ne font même pas mention, ne reconnaissent même pas les bienfaits de ceux qui sont tout autour. Et il dit que moi, je m'en fous des gens, même si tu dis quoi, tu m'appelles, mais moi, j'ai mon Dieu, c'est Dieu qui fait cela. C'est une personne bien aimée, il ne faut pas donner beaucoup de temps à le faisant du bien. Tu risquerais simplement à faire du mal dans ton cœur. Parce qu'un jour, cette personne va ignorer que tu es. Je ne dis pas le contraire. Tout ce que les hommes font sur la terre pour nous, c'est Dieu qui les fait. Mais Dieu les fait par qui? Dieu les fait par des emails, les hommes. Et ces gens que Dieu utilise pour s'approcher de nous, ce sont des transports. Et ces transports, bien aimés, je vous ai dit même le véhicule qui t'amène dans ton travail. Le véhicule qui te permet de te déplacer, tu prends quand même soin de ces véhicules, tu fais des entretiens. Bien aimé, c'est un signe de reconnaissance en faisant cela. Et de même, tu dois aussi en être reconnaissant auprès des personnes que Dieu a utilisées dans ta destinée, dans ton parcours, dans ta direction de la vie, bien aimé, pour être ce que tu es aujourd'hui. La reconnaissance, je vous ai dit, la reconnaissance est divine, mais l'ingratitude est quoi? Est diabolique. Je vous ai dit que non, de grands esprits, bien-aimés, de grands esprits, de personnes de valeur, les gens, bien-aimés, appelés à la grande hauteur, et ceux qui sont appelés à la distinction, ceux qui vont s'asseoir parmi les grands, et c'est là que Dieu connaisse. Bien-aimés, ce sont des personnes qui n'ignorent pas les petitesses des autres, qui n'ignorent pas des services qu'ils ont reçus des gens, même des petits riens, bien-aimés. Même un tout petit rien a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Bien-aimé, il faut reconnaître cela. Johanna de Jésus. Bien-aimé, vous rentrez, vous partagez l'émission pour qu'on puisse donner grâce aussi aux autres. Bien-aimé, il n'y a rien que tu n'as pas reçu et qui a permis que tu sois ce que tu es. Tu comprends? Je vais parler. Bien-aimé, j'ai expliqué quelque chose en langage de sage. Je vous ai dit quoi? Mais toute maison, toute villa que nous apprécions, tout bâtiment que nous aimons, bien aimé, est fondé dans le sol. Il est fondé dans le sol. Un immeuble ne peut pas monter si on n'a pas mis des fondations dans le sol. Et si cet immeuble est monté, et la personne qui est en haut commence maintenant à se moquer du sol, cette personne n'est pas quelqu'un qui comprend la vie. Excuse-moi les termes, je peux dire insensé comme la Bible dit. Bien aimé, dans ta vie, tu veux marquer, tu veux entrer, comprendre que cette année sera une année d'excellence pour toi. Commence, bien aimé, à reconnaître même des petites choses que les autres t'ont données. Si tu n'es pas reconnaissant envers même la nature, envers la société, envers Dieu, comment crois-tu et veux-tu et que tu aies encore d'autres choses, bien aimé? Nous allons recevoir de bonnes choses cette année si nous commençons d'abord à être reconnaissants des petites choses que nous avons appelées des petites choses qu'on avait reçues. La personne qui t'a rendu service, selon son niveau de possibilité, de capacité, cela peut-être chez toi aujourd'hui, ça semble être une petite chose. Mais autrefois, la chose qu'on t'avait donnée, elle était une chose de valeur. Mais aujourd'hui, parce que tu es monté, tu commences à oublier ce que tu es. Bien-aimé, tu veux vivre le meilleur cette année. Commence d'abord à reconnaître les petites choses que Dieu t'a données, les petites choses, les petits services que les autres t'ont rendus, à reconnaître les petites choses que ce pays même de la France ou les États-Unis ou partout tu vis, ce qui me souffle de partout dans le monde, ce que tu as reçu. Ne vois pas simplement, je vois des gens qui disent, les Français sont des racistes.
je n'en disconviens pas. Peut-être tu as rencontré un acte raciste, tu me dis, oh, et toi tu crois qu'ils sont bien avec toi, ils sont hypocrites. Je ne cherche pas et tout cela. Pourquoi on doit simplement regarder les côtés négatifs? Voilà pourquoi je vous ai dit que non, l'homme que nous sommes, nous avons la facilité, bien aimé, de dire simplement le mal qu'on nous a fait. Mais tous les biens qu'on nous a fait, on a du mal à les dire. Bien souvent, bien aimé, quand quelqu'un, tu dis que je lui ai rendu service comme ça, il dit, hé, si tu étais l'enfant de Dieu, pourquoi tu m'as donné ça? Tu parles partout. Tu dis à tout le monde que tu m'as donné. N'est-ce pas si la main gauche donne, la main droite ne doit pas savoir? Alors, bien aimé, si, bon, j'accepte ces bibliques. Si la main gauche donne et la main droite ne doit pas savoir, ça c'est la personne qui a donné. Mais alors toi, la personne qui a reçu, pourquoi tu ne voudras même pas témoigner des bienfaits de l'autre? Mais pourquoi si cette personne te fait mal et tu le publies à tout le monde, bien aimé? Écoute bien, n'est-ce pas la Bible dit si tu as un indifférent avec ton frère, va les voir. Va les voir, s'il n'écoute pas, tu cherches quelqu'un d'autre. Mais toi, tu n'as pas vu, mais tu as répandu partout. N'est-ce pas, tu es aussi tombé dans cela? Bien aimé, arrête de dire que non, je préfère dire la vérité. La vraie vérité, on dit si on part avec tout détail de comment on a vécu. Même si cette personne t'avait donné un petit morceau de pain, bien aimé, sois reconnaissant. Alléluia. Dans la Bible, dans les émissions précédentes, j'avais parlé de l'histoire de Nabal. Nabal, vous connaissez, Nabal était le mari d'Abigail. Abigail qui a fini par devenir un jour la femme de qui? De David. On va lire les versets, David parle. Je commence comme ça, on va lire, parce qu'il y a la lecture, il y a les explications des Saints Évangiles. Et David avait protégé les biens de ces messieurs. Il a protégé les biens de ces messieurs, mais à un moment, David se trouvant dans un besoin. Il envoya ses serviteurs auprès de Nabal, en disant, dites à Nabal, quand il y avait un problème, on avait veillé sur ce serviteur. On n'a même pas fait du mal à ce serviteur, qui nous prête même quelques animaux pour qu'on puisse vivre avec cela. Nabal refusa, dit, qui est ce David? Bien-aimé, comme je vous ai dit hier, la victime, bien-aimé, de l'ingratitude, si on ne prend pas soin de cette personne et on ne l'aide pas, cette personne finit par devenir quelqu'un de bizarroïde et de mauvais. Et David a décidé de tuer. Savez-vous que beaucoup de gens aujourd'hui qui sont en train de venger beaucoup de choses et de faire subir les gens, c'est simplement ces gens bien-aimés parce qu'ils ont été blessés dans la vie. C'est ainsi que je vous donne certaines caractéristiques des personnes qui s'approchent de nous, tout autour de nous, dans nos familles, dans l'environnement, bien-aimés, à savoir que ces gens, est-ce que si je me mets à les aider, ces gens un jour seront reconnaissants. Si tu le fais, au moins tu es au courant, je fais pour faire, mais je sais déjà que la personne ne sera pas reconnaissante pour ne pas faire blesser ton cœur. J'avais lu avec vous hier le livre de Proverbes chapitre 4, le verset 23. Et le verset qui nous dit quoi? Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui jaillissent les sources de la vie. Car de lui viennent les sources de la vie. Bien aimé, toutes sources de la vie, bonheur, comme malheur, comme paix, comme joie, comme excellence, comme succès, viennent d'un équilibre de notre noyau central, bien aimé, le cœur. Le cœur. Si le cœur est abîmé, bien aimé, toute ta vie est détruite. Alors la même chose, tu dois veiller pour que personne vienne empoisonner ton cœur par rapport à bien d'actions et d'actes et que tu vas faire et en retour tu ne reçois rien. Je vous ai montré même Jésus, qui est Dieu, avait besoin de sentir que les gens sont reconnaissants envers lui. Avait besoin. On avait lu avec vous Luc 17. Luc 17, les versets 11 à 19. Vous notez pour les gens qui n'étaient pas avec nous pour prendre cela. Et Jésus même a dit, ah, n'est-ce pas vous étiez 10? Où sont les 9? C'est seulement toi l'étranger qui est revenu. Mais pourtant Jésus à l'Éphésiens n'avait pas dit à ces gens, hey, si vous finissez à vous faire montrer chez les sacrificateurs, revenez me dire merci. Bien aimé, quand quelqu'un te fait du bien, même si tu n'as rien demandé, mais en toi-même, viens cette nature de pouvoir être reconnaissant. Bien aimé, tu dois mettre dans ta tête, tout service que nous avons reçu des autres, on ne pourrait pas le rembourser. Quelqu'un me dit, mais non, c'est possible à les remettre. Je les remettrai un service, mais je ne donnerai pas le même service. Quelqu'un qui m'a donné 10 euros, bien aimé, quand j'en aurai beaucoup, même si je lui donne 1000 euros, je n'ai pas remboursé le service qu'il m'avait rendu à l'époque. Je me suis retrouvé
bien aimé, à une pompe essence. C'est qu'on dit station d'essence ici. Alors, je marquais 2 centimes. En arrivant à cet endroit, je marquais simplement 2 centimes. Les 2 centimes que je marquais, bien aimé, à une pompe essence ici à Orléans. Et bien souvent, quand je vais à la station d'essence, je laisse des fois même des centimes, je laisse. Mais ce jour-là, moi, je marquais 2 centimes. Le type qui était à la caisse me dit, monsieur, vous ne partirez pas si vous ne donnez pas les 2 centimes. J'avais laissé ma carte. Je suis venu simplement avec la somme d'argent, mais j'ai dépassé. Bien aimé, j'ai rougi. Je dis, oh, mais je peux partir, je reviendrai. Dit, si tu essaies de bouger, j'appelle la police. Une dame qui était là prend 2 centimes et rajoute pour moi. Bien aimé, en ce moment, les 2 centimes qui semblent être petit rien étaient quelque chose de très important. Quel que soit demain, je peux donner à cette femme 1000 euros, mais ça n'a pas la même valeur avec ces 2 centimes. Parce que sans ces 2 centimes, la police allait me prendre. J'allais devenir ridicule et je n'allais plus acheter la valeur que j'ai perdue à ce moment. Même si demain, je donnais 1000 euros. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, bien aimé, ne dites pas, fais attention à ces gens-là. Équilibre, moi c'est Dieu. Deuxième, je vous ai dit quoi? De personnes bien aimées. Troisième plutôt, je vous ai dit de personnes bien aimées qui ont toujours tendance, quand ils ont quelque chose, ils disent que ils prennent ça comme un droit. Bien aimé, quand tu commences à prendre ça comme un droit, je ne pourrais pas citer toutes les caractéristiques parce qu'il faut qu'on évolue et conclue aujourd'hui. Ne prends jamais un droit, un service qu'on te rend, même si c'est ton petit frère. Bien souvent même des parents. Parents, sois reconnaissant à vos enfants de tout ce qu'ils font pour vous. Femme, sois reconnaissant à ton mari de tout ce qu'il a fait pour toi. Ah, les femmes, laisse-moi ouvrir une parenthèse. Savez-vous que les femmes ont cette coutume-là, et l'habitude-là, bien souvent quand il y a un problème avec la femme, elle dit, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Bien aimé, beaucoup de femmes, que ce soit des femmes blanches, et j'en connais ça. Quand il y a une dispute, qu'est-ce que tu as fait pour moi? C'est ma seule vêtement là. Tu penses de ça? Tu penses quoi? Tu penses quoi? Bien-aimé, n'ignore pas le peu que quelqu'un t'a donné. Nous sommes, j'ai dit, n'oublie pas, personne ne peut arriver là où elle va si elle n'a pas reçu les services des autres. Nous allons vers quelque part et là où même nous sommes arrivés, c'est parce qu'il y a eu des gens qui ont contribué pour qu'on soit ce qu'on est. Et de telles personnes de la vie bien-aimée, ne nous oublie pas. Je dis que quand un immeuble, on peut tous féliciter. Et les gens voudraient prendre même des photos à cet immeuble. Mais les gens oublieraient que non, cet immeuble est fondé dans les sols que tout le monde ne voudra pas faire tomber de quelque chose dans les sols. Et c'est sale, hein? Et quand on voit la poussière, on fait. Mais c'est cette poussière-là qui tient l'immeuble. Les jours que l'immeuble va s'en foutre de les sols, et le sol dit je me retire, l'immeuble va tomber. Bien-aimé, ne fonde pas ta dignité, ton honneur, ta personnalité en ignorant ceux qui t'ont rendu service en bas. Ceux qui t'ont rendu service, c'est eux qui t'ont élevé. C'est eux qui t'ont donné la possibilité de monter. Alors, sois reconnaissant. Ça nous arrive, bien-aimé, d'oublier les personnes qui nous ont fait. La Bible dit ceci. N'oubliez pas le faible quoi? Commencement. Et c'est là, bien-aimé. C'est faute de connaissance. Cette année, tu veux voir des merveilles. Commence à rechercher toutes les personnes que tu as ignorées, à reconnaître leurs bienfaits, à être bien avec eux. Bien-aimé, quand tu traverses un pont et tu quittes un village pour aller à un autre village, ne cherche pas à laisser des problèmes dans les villages d'où tu viens. Parce que là où tu viens, tu connais. Mais là où tu vas, tu ne connais pas. Alors quand tu traverses des ponts, ne brise pas les ponts. Parce que c'est pour là où tu vas, comme tu ne connais pas, et qu'il y ait des soucis, il faudrait que tu retournes. Oh mon Dieu, la reconnaissance. Ne fais pas cela comme un droit. Écoutez, je vais vous faire comprendre quelque chose dans le livre des Hébreux, chapitre 6, le verset 10. Après, on va aller jusqu'à la conclusion aujourd'hui. Que le Seigneur nous aide, je regarde l'air, parce qu'il faut qu'on file là. Savez-vous que Dieu, c'est lui qui crée les vouloir et les faire, n'est-ce pas? Oui, je pense que les lecteurs de la Bible, même mes fils ont déjà, c'est des paris, ont écouté cette partie-là. Même à Orléans. Dieu est celui qui crée à nous les vouloir et les faire. C'est que tout ce que je fais, c'est vouloir, cette volonté, c'est Dieu qui crée. Et la capacité de mettre cela en application, le faire, ça vient de Dieu. La volonté et l'action, c'est Dieu qui crée cela et qui met en nous. C'est ce que la Bible dit. Mais si c'est Dieu qui met en nous,
En réalité, selon la nature humaine, bien aimé, si quelqu'un fait quelque chose, il va dire que non. Pourquoi je dois lui dire merci? Parce que c'est moi qui ai fait cela. Mais hors Dieu, même si celui qui crée vouloir le faire à toi, quand tu agis, Dieu te dit, il est reconnaissant avec cela. Oh mon Dieu. C'est étonnant. C'est vraiment étonnant. Allons-y dans le livre de Hébreux chapitre 6. Nous allons voir le verset 10 et le verset 10 pour voir comment Dieu, même Dieu, qui est le créateur, peut dire que c'est moi le chef, c'est moi le créateur. Je n'ai même pas besoin de dire merci à quelqu'un. Mais surtout nous, les Africains, quand tu deviens patron, tu n'as même pas besoin de dire bonjour aux gens, même ni de dire merci au service que les gens te rendent. Tu te fais ça un droit. Pasteur, surtout nous les pasteurs. Quand les fidèles donnent, on dit, mais oui, c'est normal, il doit donner, je suis son père. Et comme la Bible dit que non, à ceux qui vous prêchent, vous enseignent, vous devez faire part à votre bien. Oui, c'est biblique. Mais si cette personne exécute, sois au moins reconnaissant. Sais-tu qui est bien aimé? La personne, bien qu'elle connaît la chose, elle peut aussi résister, elle peut aussi rendre tout cœur incrédule. Hébreux 3,15 dit quoi? Hébreux 3,15 dit quoi? N'endurcissez pas vos cœurs, parce que c'est que les gens peuvent aussi endurcir leur cœur. Nous en reviendrons. Lisons un peu rapidement. Écoutez, Hébreux 6, verset 10. La Bible dit ceci. Car Dieu n'est pas injuste. Car Dieu n'est pas injuste. Pour oublier, vous entendez cela? Pour oublier votre action. Pour oublier votre... Dieu n'est pas injuste pour oublier votre action. Action. Action, c'est le fait d'agir. Action. Tout à l'heure, j'ai dit quoi? Or, le fait d'agir, d'entrer en action, la Bible dit c'est Dieu qui crée le vouloir et quoi? Et le faire. Le vouloir et le faire, c'est la création de Dieu. C'est Dieu qui fait cela. Mais maintenant, la Bible dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier votre action. Mais cette action, c'est Dieu. Mais Dieu n'oublie pas. Malgré c'est lui qui fait, mais comme toi, tu as disposé ton être, tu as accepté, tu as ouvert ton cœur et tu as laissé Dieu agir par toi. Dieu est reconnaissant. Bien aimé, même si tes enfants ont étudié par ton argent, ils sont devenus ce qu'ils sont, même si tu te donnes un petit rien, il faut être reconnaissant. Même si ton enfant, c'est toi qui l'as donné naissance, et cet enfant fait quelque chose, tu dis, merci, non, dis merci. Bien aimé, nous devons, même si c'est ta femme à toi, tu dis, c'est son devoir. Soka servi un peu sur le Golia. Dis quoi? Merci. Mais il faut qu'on apprenne à dire merci, à être reconnaissant envers même des choses que nous savons que c'est nous qui sommes l'auteur de cela. Mais puisque les gens ont accepté. Vous connaissez l'histoire. Il s'appelle Jonas. Dieu l'envoie à Ninive. Jonas refusa, il partait à Tarsis. Vous devez voir que même, bien aimé, Dieu peut parler à quelqu'un de venir te bénir, mais cette personne peut endurcir aussi son cœur. Mais si la personne ouvre son cœur, s'approche de toi et vient pour te rendre service, bien aimé, sois reconnaissant avec cette personne. Dieu qui crée l'action. Et la Bible dit quoi? Dieu n'est pas injuste pour oublier un bienfait. Bien aimé, nos églises, pasteurs que nous sommes, bien aimés, nous devons être reconnaissants à nos fidèles. Bien que c'est nous qui les apprenons des choses, bien que tout cela, mais nous sommes ce que nous sommes par rapport aux ceux qui sont aussi en bas. En bas. Bien aimé, on ne peut pas appeler Bishop. Même si je suis connu comme certains me disent, Bishop, tu es connu. Même, je suis arrivé, et tu es déjà arrivé à Suède. Moi, je dis non. Il me dit, mais je suis arrivé à Suède, quelqu'un me demande, tu connais le Bishop avec moi? Je dis, waouh. Il me dit, waouh, t'es fort. Mais qu'est-ce qui a permis que je sois connu de gauche à droite? Parce que le sol a permis de porter ma poids, bien aimé. N'ignore pas celui qui est en bas, parce que celui qui est en bas, c'est celui qui te permet d'être en haut. Qui comprend cela? Bien aimé, si tu ignores celui qui est en bas, les jours que cette personne va s'éloigner, tu verras l'immeuble va s'écrouler. L'immeuble va s'écrouler. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un peut me donner 3 fois amen. Quelqu'un peut me donner 3 fois amen, bien aimé. Donnez 3 fois amen. Le Seigneur nous parle, bien aimé. Nous parle. Si nous voulons cette année, ce n'est pas question simplement de prier, bien aimé, nous prions beaucoup. Mais il n'y a pas de résultats. Nous prions beaucoup, il n'y a pas de résultats dans nos vies. Pourquoi? Pourquoi? Bien aimé, c'est parce que nous ignorons même de petites choses qu'on nous donne. Même Dieu dit, quand tu es fidèle aux petites choses, il te confiera des grandes choses. Sois fidèle même aux petites choses que les gens t'ont servi dans la vie et dis merci. Reconnais cela. Et c'est alors que tu accéderas aux grandes choses. Tu pries beaucoup, je veux ça, mais tu ignores tous les bienfaits que Dieu t'a donné, que les gens t'ont donné, que la nature t'a donné, la société t'a donné. Oh bien-aimé, qu'est-ce que tu veux?
La position à laquelle tu occupes, d'autres n'en ont pas. Bien-aimé, tu as eu ça. Sois au moins reconnaissant. Sois au moins reconnaissant. Quelqu'un me donne coucou. Nous continuons la lecture du verset 6 du livre des Hébreux, chapitre 10. Aujourd'hui, il y a tellement de messages qu'on prêche pour impressionner, des démonstrations pour faire sortir, faire crier des démons. Bien-aimé, on fait crier des démons. D'autres situations démoniaques ne sont que nos comportements, nos caractères. Bien-aimé, cette année, si tu continues avec tes anciennes habitudes et des mauvaises habitudes, crois-moi, ton année finirait pareil comme l'année dernière. Finirait comme l'année dernière. Si l'année dernière tu avais échoué, tu échoueras pareil. C'est pas parce que tu prieras beaucoup, c'est pas parce que tu vas multiplier des retraites, mais il y a un changement des habitudes. Bien aimé, c'est que je te demande, changement des habitudes. Voilà pourquoi nous en France, pour que nous dit quoi, j'ai prié avec mes j'ai dit, je veux qu'il y ait des nouveautés. Un nouvel esprit, bien aimé, un nouvel esprit. Bien aimé, tu dois mettre dans ta tête, une nouvelle année ne définit pas la personne que tu vas être cette année. Un nouveau vêtement ne finit pas qui tu seras demain. Mais parce que chaque année, et surtout les églises, on se concentre pour la journée du 31. Nous voyons des familles, même pour la Noël, et pour les fêtes de Noël, pour le Noël. Bien aimé, les Noël, tu verras que beaucoup de gens achètent des vêtements pour les enfants, les cadeaux, tout ça, on se concentre. Mais toutes ces choses qu'on fait ne définissent pas qui nous serons. La seule chose qui va définir qui nous serons, bien aimé, c'est le renouvellement de l'esprit. Bien aimé, il faut avoir un nouvel esprit cette année. Un nouvel esprit, ça va définir ton nouveau départ, ça va définir qui tu seras, bien aimé. Ce n'est pas un nouveau vêtement, ce n'est pas une nouvelle année. Hey, j'attends cette nouvelle année, je vais prendre des décisions. Bien aimé, une nouvelle année ne définit pas qui tu seras, c'est le nouvel esprit et qui va renouveler. Aïe, 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 aïe. Écoutez, Dieu même reconnaît. Il dit, c'est Dieu n'est pas injuste pour oublier votre action. Dieu n'oublie pas notre action. Il dit, ni l'amour que vous avez montré, ni l'amour que vous avez montré pour son nom. Ni l'amour que vous avez montré pour son nom. Écoutez, d'abord pour son nom. Or, l'amour que chacun de nous doit montrer pour le nom de Jésus ne vient pas de la volonté de l'homme lui-même. Quelqu'un me dit, mais comment? Je vais t'expliquer. Ici, bien aimé, il y a l'explication. Pourquoi? Si tu bien aimé poursuivre Jésus, aimer Jésus, ni toi ni moi avons choisi cela. Personne n'a choisi Dieu. C'est Dieu qui nous a choisis. Est-ce que tu comprends ça? Personne n'a choisi Dieu. C'est Dieu qui nous a choisis. Je pense que je prêche aux gens et j'enseigne, je coach les personnes et qui doivent réussir cette année. Les hommes forts. Bien aimé, j'ai dit les faibles abandonnent quand ils échouent. Mais nous les forts. Mais les forts, bien aimé, répète avec moi. Les faibles abandonnent quand ils échouent. Mais les forts échouent jusqu'à ce qu'ils réussissent. Comme ce m'a dit, pasteur, tu vois, tu as perdu, tu as échoué. Beaucoup de gens, il était chez toi, je dis, écoutez, un homme fort échoue jusqu'à ce qu'il va réussir. Mais c'est un faible qui abandonne quand il échoue. C'est que pour un homme fort, les échecs ne sont pas les faits d'échouer. On reviendra à cela. C'est dans les tiroirs. Que Dieu bénisse cette année. Que Dieu bénisse cette année pour toi. Que Dieu bénisse, bien aimé, tes nouvelles résolutions. Que Dieu bénisse tes nouvelles décisions. Que Dieu bénisse, bien aimé, les actions que tu vas poser cette année. Que Dieu bénisse, bien aimé, comment tu vas voir cette année. Des nouvelles habitudes que tu auras cette année, bien aimé. Waouh! Que la lumière soit. Écoute bien. Et nous sommes là. Il dit, ni l'amour que vous avez montré pour son nom. Dieu n'oublie pas ça. Or, Jésus dit dans sa parole, nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. C'est que venir à Jésus, c'est Dieu lui-même qui nous choisit pour être des fils de Dieu, les serviteurs et les co-héritiers du Christ. Mais Dieu lui-même qui a mis cela à nous, cet amour, mais il est reconnaissant comme cet amour, parce qu'il sait que beaucoup ont été appelés, d'autres ont endurci leur cœur. Mais toi, au moins, tu as ouvert ton cœur. C'est ainsi que Apocalypse 3:20 dit quoi? Je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un attend ma voix, qu'il l'ouvre. Dieu sait qu'il y a des gens qui refusent d'ouvrir leur cœur pour qu'ils mettent cet amour pour lui à nous. Mais lui-même qui a mis cet amour, lui-même qui t'a choisi, mais il est reconnaissant de cet amour que tu as manifesté pour son nom, à rendre service aux saints. Parce qu'à rendre service aux saints, les saints comprennent qu'il y a un Dieu d'amour. Et il y a un Dieu d'amour. Les dieux d'amour là, personne ne les voit.
mais on finit par les voir, par les services que nos frères et sœurs nous rendent. Et ces frères qui rendent des services là pour que Dieu demeure un Dieu d'amour, Dieu n'oublie pas. Alors bien, à combler plus fort tes raisons, toi et moi, nous devons aussi être reconnaissants. Ne fais pas, bien-aimé, d'un service un droit. Quand tu vois ça un droit, tu ne pourras plus être reconnaissant. C'est ma femme, c'est son devoir. Mais elle a fait. Il y a des femmes bien-aimées, c'est leur devoir, mais à la maison, ils ne font pas. Mais la tienne, elle fait. Sois reconnaissant avec cette femme-là. Toi, ton mari, ma soeur, laisse-moi te tutoyer même si ça ne te choque pas. Bien-aimé, ma soeur, ton mari là, il t'achète ceci, il fait cela. Il dit, hey, c'est ton devoir, il a à faire ça. Tu ne veux pas l'obéir, tu ne veux pas être reconnaissant, tu ne veux pas te soumettre. Qu'est-ce que tu veux? Tu pries Dieu, je chasse les démons. Je crois que mon mari a mari de nuit, femme de nuit. Bien-aimé, d'autres qualifications démoniaques qu'on a attribuées à nos femmes et à nos maris ne sont pas des démons. C'est simplement parce que nous ne voulons pas voir la réalité en face. Nous sommes devenus trop spirituels plus que la spiritualité elle-même. Bien-aimé, les saints évangiles, c'est l'évangile à des jambes. Il y a la spiritualité, l'intelligence. D'autres choses, ce ne sont pas les démons. Et c'est quoi? C'est la manière de savoir faire des choses, des habitudes. Savoir, bien-aimé, être reconnaissant, c'est une valeur. Alors écoute-moi, bien-aimé. Tu dois mettre ceci. Comme c'est un langage de la terre aussi qui dit que tout se paye ici-bas. Savez-vous qu'un langage de la terre dit que tout se paye ici-bas? Merci. Lamentation va nous faire comprendre que, bien-aimé, comme aussi le livre des épîtres de Paul nous dit que non, waouh, nous dit, l'homme récoltera simplement ce qu'il a semé. Bien-aimé, tout ce que nous semons, nous finirons, bien-aimé, par les récolter. D'une manière ou d'une autre, l'ingratitude qu'on sort, tu fais du mal, non à la personne que tu as été ingrate, mais tu fais du mal à ton parcours, à ta destinée. Parce que je vous ai dit, personne ne peut arriver là où elle va s'il ne reçoit pas de services des gens. Et l'irreconnaissance, l'ingratitude que tu manifestes dans ton parcours, sur la route de ta destinée, risquerait de t'empêcher d'atteindre ta destination. Comment? Quelqu'un dira, et moi, rien, je sais que c'est Dieu. Dieu lui-même est reconnaissant. Dieu dit la reconnaissance est divine et l'ingratitude est quoi? Est diabolique. Retiens bien ça. Tu fais du mal à tes enfants. Savez-vous que beaucoup d'enfants souffrent dans ce monde parce que leurs parents ont été méchants du vivant de leur époque? Ils ont fait du mal à beaucoup de gens. Ils ont été ingrats envers les personnes qui les ont rendu service. Et ces personnes restèrent avec des colères et voyèrent leurs enfants maintenant maltraiter aussi ces enfants. Bien-aimé, tu sais qu'aujourd'hui, tu n'as pas de service auprès de ceux de ta famille, peut-être à cause de ton père et de ta mère. Nous qui écoutons cet enseignement, traçons une destinée pour nos enfants. Faisons du bien aux gens et soyons reconnaissants avec ceux qui nous font du bien. Ces marques de souvenirs pourraient faire profiter nos enfants demain. Je ne sais pas dans cet auditoire si j'ai quelqu'un qui a 300 000 € dans son compte, merci, qui a 1 milliard dans son compte, qui pourrait dire que je laisserai un héritage, on s'en fout des gens de la famille, des gens de l'environnement, des amis et consorts. Parce que même ceux qui sont millionnaires, ils ont toujours besoin des services des autres. Bref, ils ont des domestiques pour nettoyer leurs voitures. Bref, ils ont des chauffeurs. Pourquoi il ne faut pas tout et seul? Parce que personne ne peut arriver là où elle va s'il ne reçoit pas les services des autres. Lamentation chapitre 5. Nous lisons ça pour voir le danger, bien-aimé, de mauvaises choses que nous faisons. Notre façon d'être, ça sera payé. Nous les ferons payer nos enfants. Nous les ferons subir les innocents. Comme nous, des fois, nous subissons les erreurs aussi de mauvaises choses qu'ont fait nos parents. Lamentation 5, verset 7, la Bible dit ceci. Nos pères ont péché, mais ils ne sont plus. Elle veut dire, nos pères ont péché, mais ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons le fardeau de leur quoi? Faute.
Et c'est nous qui portons les fardeaux de leur quoi? Faute. Nos pères ont péché et ne sont plus, mais c'est nous qui portons les fardeaux de leur faute. Bien-aimés, ils ne sont plus, vous parlez français, ceux qui ne vivent plus. Ils ne sont plus. Mais ils sont partis. Mais maintenant, nous. Quelqu'un m'a dit, mais nous, la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour tout celui qui est en Christ. Là, tu parles spirituellement. Mais le comportement de ton père vis-à-vis des autres, de blessures que ton père. Je vous ai parlé déjà sur les blessures intérieures. Tu sais que la personne blessée blesse aussi les autres si elle n'est pas soignée. Elle ne blesse pas nécessairement la personne qui lui a blessé. Elle blesse toute personne qui s'approche de son environnement. Combien de personnes qu'on a fait mal et qui font subir les personnes qui sont venues après toi? Alors faites attention. Nos pères ont péché, ne sont plus. Mais c'est nous qui subissons cela. Mais d'ailleurs, si tu es en Christ, tu vas être brisé, tu vas être reconnaissant, tu dois soigner des choses. Que le Seigneur nous aide. Mais bien aimé, comment finir cet enseignement? Parce que là, on a parlé simplement de comment les gens réagissent par rapport à l'ingratitude. Mais maintenant, parlons des victimes de l'ingratitude. C'est là où je vais clôturer. Quant à nous, ou quant à toi, ou quant à ceux-là qui ont été victimes de notre ingratitude, ou nous qui avons été victimes de l'ingratitude de ceux-là qu'on a rendu service un jour dans la vie. Et qui ont été avec nous, qui ont mangé chez nous, et qu'on a hébergé, qu'on a prêché, qu'on a reçu, qu'on a donné même 1 euro, 10 euros, et qui des mecs qui nous ont critiqués, qui des mecs qui nous ont fait du mal, et qui on a pris des décisions, on a dit que non, jamais dans ma vie, je pourrai encore rendre service. Est-ce que, agissons-nous bien, devrons-nous continuer à faire ainsi? Oui, pasteur, tu sais, tu ne comprends pas ma situation. Ça n'était quelqu'un d'autre, mais pas lui. Pas elle qui pouvait faire ça. Pas elle qui pouvait parler comme ça sur moi. Combien de services que j'ai rendus à cette personne, mais regarde ce qu'elle m'a fait, pasteur. Je sais que c'est dur. Même Jésus a senti de la douleur dans son cœur. Il a dit, c'est seulement cet étranger qui est revenu. Suivez les émissions précédentes, bien-aimés, pour comprendre, parce que beaucoup d'autres choses, je l'ai déjà dit là-bas, je n'arrive pas à les répéter ici. Je sais que tu souffres. Je sais que tu as dit, dans ma maison, je ne recevrai plus personne. Je sais, pasteur, tu as dit, je ne vais plus élever les pasteurs dans mon église. Je ne vais plus recevoir des gens. Je ne vais plus rendre service aux fidèles. Je ne vais plus rendre service à tel. J'ai donné l'argent, j'ai soutenu telle personne, telle personne. Mais ce sont les mêmes personnes qui me critiquent. Non, écoute-moi. Je sais que c'est dur. Peut-être mes mots ne pourront pas te convaincre. Mais je prie que le Saint-Esprit, l'homme sans nom, l'hôtelier, te prenne en charge. Et l'homme sans nom te conduise. Te donne une nouvelle appellation. Au lieu d'être toujours Jacob, mais pour devenir Israël dans ton cœur. Afin de continuer à faire toujours du bien. Parce que les biens que nous faisons, bien-aimés, on ne les fait pas simplement pour nous. Nous les faisons aussi pour ceux qui vont venir après nous. C'est très important. Et comment le faire? Et oui, Patricia Loputo, elle a été payée par la monnaie de Saint-Julien. La personne ne t'a pas renvoyé l'ascenseur, je sais, bien-aimé. Je sais. Nous ne sommes pas les seuls à avoir subi cela. Bien-aimé, la vie est compliquée. Bien souvent, de bonnes personnes ne reçoivent pas en retour de bonnes choses. Je sais, bien-aimé. Je sais. Toi comme moi, on a déjà rendu service à quelqu'un. Mais toi comme moi, nous devons savoir aussi on a été ingrat quelque part. On a aussi été ingrat. Jésus qui nous voit, sait que quelque part on a été ingrat. Même quand on ne craint pas Dieu, celui qui nous a fait du bien, qui nous donne le souffle de vie, qui nous demande simplement de marcher dans la vérité de la crainte. Mais combien de fois nous trahissons cette personne-là. Nous trahissons Dieu. On est ingrat de tous les bienfaits de cet homme. Il monte sur la croix, il demande même de l'eau, on lui donne du vinaigre. Mais non, l'homme est méchant. Mais écoute, Romains chapitre 12 pour nous. Romains 12, verset 21. Allons-y avec moi, Romains chapitre 12, verset 21. On va lire. Romains, pourquoi tu fuis? Quelqu'un peut me dire Alléluia. Bien-aimé, Alléluia, ça veut dire gloire à Dieu. Quelqu'un peut dire Alléluia.
Je veux voir quelqu'un nous écrire et dire Alléluia dans cet auditoire. Alléluia. Dis Alléluia là où tu es, bien-aimé. Nous remettons la gloire à Dieu. Alléluia. Lui qui nous parle aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Mais continue à partager l'émission, à donner la possibilité à un grand nombre. Romains 12, verset 21. La Bible dit ceci. Ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par les biens. Je prends une autre traduction que j'ai avec moi ici. Cette tradition, j'aime aussi. Dans cette tradition, nous sommes toujours dans Romains 12, verset 21. Alléluia, bien-aimé. Alléluia, Dieu. Le verset 21 du livre 12 du livre des Romains, dans cette tradition, écoute ce que la Bible dit. Ne te laisse pas, j'aime cette tradition, ne te laisse pas vaincre par le mal. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Gloire à Dieu. Voilà pourquoi je dis Alléluia, gloire à Dieu. C'est dur, bien-aimé, de remettre le mal, le bien, sur un mal qui t'a été fait. La Bible dit, ne te laisse pas vaincre par le mal. Ce qui par là, la Bible, c'est que le mal cherche à nous vaincre. Et plusieurs ont été vaincus par le mal qu'ils ont subi dans la vie. Et Dieu nous recommande, dans le livre de Romains 12, verset 21, il dit, ne te laisse pas vaincre par le mal. Quelqu'un répète avec moi, je ne me laisserai pas vaincre par le mal encore. Je ne me laisserai pas vaincre par le mal encore. Je ne me laisserai pas vaincre par le mal encore. Je ne me laisserai pas vaincre par le mal. Alléluia. Ne te laisse pas vaincre par le mal. La Bible dit, ne te laisse pas vaincre par le mal. On n'a pas à se laisser vaincre par le mal. Alléluia. Si tu laisses le mal te vaincre, bien-aimé, c'est que tu es emprisonné par le diable. C'est que tu empêches ta destinée, ta réussite, ton succès. Tu dois savoir une chose. Le diable n'acceptera jamais ton bonheur. Alors, une bonne façon de pouvoir t'empêcher à profiter de la main créatrice de Dieu, de la main puissante de Dieu, te pousser à te laisser vaincre par le mal. Pourquoi le diable utilise les mêmes personnes, lesquelles on a donné confiance, lesquelles on a donné notre temps, lesquelles on a donné notre argent, lesquels on a donné un peu plus ça, notre matériel, on a donné tout de nous. Parce qu'ils savent, si ces personnes agissent, vous aurez plus mal que les personnes que vous n'avez rien investi. Et ils cherchent à briser notre cœur. Ils cherchent à nous affaiblir parce qu'ils savent que dans nos cœurs, c'est là où se trouvent les sources de la vie. Et si ton cœur est brisé, il dit, ne te laisse pas vaincre par le mal. Que la lumière soit. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. Qu'il bénisse le fils et les filles de Dieu qui écoutent. Non simplement ceux qui viennent pour regarder c'est qui prêche et qu'est-ce qu'il dit. Mais ceux qui viennent pour dire, nous voulons changer. Nous voulons changer. Nous voulons être les reflets de Dieu sur la terre. Nous voulons faire les mêmes mouvements comme Dieu fait. Si nous sommes l'image, l'image doit bouger à la manière de sa réalité. À la manière de sa réalité, c'est alors que l'image va bouger. Notre réalité surmonte le mal par le bien. Notre réalité excuse tout. Notre réalité fait du bien même là où on a fait du mal. Je nous laisserai lire, bien-aimés, la parole du Seigneur. Chez vous, notez, vous allez lire vous-même à la maison parce que nous sommes presque à la fin. Ça nous reste 4 minutes pour clôturer. Et bien-aimés, vous allez lire Matthieu chapitre 5, le verset 38 jusqu'au verset 48.
Matthieu chapitre 5, le verset 38 jusqu'au verset 48. Je dis aux pasteurs, je dis aux évangélistes, je dis aux frères et sœurs en Christ, restons les reflets de Dieu. Faisons les mouvements de notre Dieu. Ne nous laissons pas vaincre par le mal. Je dis aux ceux de la famille qui sont divisés, éparpillés partout, qui ne s'entendent plus. Les enfants de la tante et les enfants de la grande-tante, ou les enfants de l'oncle, les enfants du cousin ou de ma cousine, vous vous entendez plus. Il y a d'autres guerres que vous faites aujourd'hui. Ce sont des guerres que vous ne connaissez même pas l'origine, qui viennent de vos parents. Mais vous êtes de cette génération où Christ a brisé les choses, où les autels sont tombés, où, bien aimé, quelqu'un est monté sur la croix pour vous libérer. Vous, bien-aimés, remettez les choses. Faisons pour que la gloire de Dieu descende. Bien-aimés, restaurons l'autel de Dieu dans nos vies, dans nos familles, dans nos cœurs, dans nos églises. À savoir que non, oui, si ce frère m'a fait du mal, mais il y a eu aussi de bonnes choses que ce frère m'a fait. Pourquoi dois-je regarder simplement ce qui est mal et d'oublier ce qui était bien? Oui, si mon frère m'a fait du mal, oui, il y avait aussi de bons moments. Pourquoi dois-je regarder? Parce que le diable veut me pousser à tomber, à tomber. Oui, bien-aimé, pourquoi je dois quitter telle église, je dois abandonner parce que le pasteur a agi? Mais est-ce que ce pasteur, il a seulement ça? Il avait aussi de bonnes choses. Oui, je vais supporter. Je parle à beaucoup de gens. Comme la dernière fois, je parlais avec 4 personnes. L'autre, au Canada, il me dit, pasteur, tu es un bon pasteur. Ici au Canada, on n'a pas de pasteur. Comme toi, moi, je dis non, ne me dis pas ça. Ne me dis pas ça, ma soeur. Je dis parce que tu n'as jamais vécu avec moi. Il n'y a qu'un homme qui est parfait, qui est Dieu. Mais malgré lui-même, il était parfait sur la terre comme il avait la chair humaine. Il a dit, nul n'est parfait si ce n'est que Dieu. Je dis que non, supporte. Est-ce qu'au Canada, il n'y a pas que il n'y a que des mauvaises choses, il y a des bonnes aussi. Retourne à ton église. Quelque temps, la sœur m'appellera et me dit, pasteur, c'est une bonne réponse. Les dimanches, j'ai été à l'église. J'ai été content. J'ai parlé aux certains ici en France, que j'ai fait retourner dans l'ex-église. D'autres disent, non, pasteur, moi j'ai changé l'église là-bas, même je dirige l'intercession, là je dis, tu diriges l'intercession, tu as abandonné là où tu es venu. Oh oui, parce que le pasteur a fait, ou la maman pasteur, je dis, non frère. Est-ce qu'il a, quand tu étais avec ce pasteur, il n'a fait que ça. Il était bloqué. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit non. C'est lui, quand je suis arrivé, c'est lui qui m'a acheté des vêtements, il m'a fait ceci. Mais alors, qu'est-ce qui t'a fait quitter? Oh, le pasteur, apparemment, on a dit qu'il avait violé une sœur et il avait escroqué. J'ai dit, il t'a escroqué. Mais en plus, il avait que ça. Il dit non, retourne. Et le frère m'a dit, je suis parti demander pardon au pasteur et j'ai recommencé. Mon Dieu, j'étais content. J'ai dit que non, l'année 2017, avant de finir, moi, Koumou, j'ai reçu, j'ai vaincu. Voilà pourquoi je dis que non, les faibles abandonnent. Si tu es de Dieu, tu es fort. Si tu as abandonné quelqu'un qui te faisait du bien à cause de seul mal, tu es un faible. Parce que les hommes forts n'oublient pas les bienfaits des gens. Les hommes forts n'oublient pas les services des gens. Mais ce sont des faibles qui ignorent les bienfaits des gens pour se valoriser. Bien aimé, toute maison, toute gloire qui est construite sur le fait d'ignorer les gens qui ont contribué dans ta vie, cette gloire s'écroulera un jour. Tombera un jour, quelle que soit la hauteur. D'ailleurs, évite de monter plus haut. Parce que plus tu montes, quand tu tombes, c'est plus grave que si tu montes pas plus haut. Aïe, 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 aïe. Je pense que quelqu'un a compris. Aujourd'hui, je conclue cet enseignement. Je te dis, bien-aimé, beaucoup de choses chez toi freinent. Beaucoup de choses se bloquent. Parce que quelque part, quelqu'un plaire. Et que toi, tu as fait mal. Et que cette personne a beaucoup travaillé pour toi. Tu as beaucoup fait du bien. Mais toi, tu as ignoré. L'ingratitude, c'est méchant. Jésus lui-même a senti son cœur dans le livre de Luc, chapitre 17, verset 11 à 19. Les versets 17 à 18, Jésus a senti la douleur. Que ces 10 lépreux, un seul simplement revenu, ça lui a touché. Pourquoi? Bien aimé, la reconnaissance est un pouvoir créateur. Est un pouvoir créateur. Nous voyons un homme qu'on appelle Ézéchias. Dieu envoya le prophète Ésaïe lui dire, hé, Ézéchias, ton histoire close, ton histoire finie, prépare ta maison, tu vas mourir. Ézéchias s'agenouille et dit, souviens-toi de moi.
quand tes serviteurs n'avaient plus quelque chose dans les temples, c'est moi qui les ai fait revenir dans les temples. C'est moi. Dieu est tellement reconnaissant. Il dit, hey, Esaïe retourne, dis-lui 15 ans de plus. La reconnaissance allonge ta vie. La reconnaissance, bien aimé, ralentit le cœur de quelqu'un et qui voulait te faire du mal. La reconnaissance touche le trône de Dieu. Les hommes et les femmes reconnaissants reçoivent la faveur de Dieu comme Ézéchias. Ne prie pas Ézéchias parce que par connaissance, mais prie Ézéchias par expérience. Que tu as expérimenté cette vie. L'homme ne finit que par récolter ce qu'il a semé. Lamentation 5, 7 dit quoi? Nos pères ont péché et ils ne sont plus. Mais c'est nous qui portons le poids. Ne laisse pas tes enfants porter le poids de tes ingratitudes. Alors toi-même, qui as subi cela, je te dis, peu importe, la gravité de cette ingratitude t'a causé beaucoup de choses, t'a beaucoup dérangé. Écoute-moi. Écoute l'homme sano qui parle au travers de votre coach, Bishop Apikoum. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier ensemble. Ceux qui vont prier avec moi, bien-aimés, vous marquez Amen, Alléluia, ou tu dis Dieu délivre-moi, ou Dieu pardonne-moi, tu marques ça. Et sois humble. D'ailleurs, les hommes reconnaissants, ce sont des personnes très humbles. Et Dieu dit quoi? L'humilité précède la gloire. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Sois humble. Celui qui est humble, c'est un costaud. Vous comprenez? On va prier. Répète avec moi. Seigneur. Encore. Seigneur. Me voici devant toi. Ce n'est pas un hasard que je me suis retrouvé dans cet auditoire. Ce n'est pas un hasard que j'ai écouté ces messages. Ce n'est pas un hasard que j'avais allumé mon portable et que je suis tombé dans cet enseignement. Seigneur, c'est comme ça que tu m'as parlé. Tu avais un projet pour me parler. Tu avais prévu me parler dès le matin de 2018 parce que tu sais que cette année, tu veux faire de bonnes choses et de grandes choses avec moi. Tu m'as dit, puisque je t'ai demandé le meilleur, que je voulais le bien dans ma vie, tu m'as dit, je vais t'apprendre comment être meilleur. Tu m'as parlé de la reconnaissance. Tu m'as montré que j'ai été ingrat envers toi, envers les hommes, envers la société, envers beaucoup de choses. Seigneur, aujourd'hui, je te demande d'abord, toi, pardon. Et donne-moi la force de pouvoir faire le bien et d'être reconnaissant envers tous ceux qui ont contribué dans ma vie. Ce que je suis, ce n'est pas simplement mes efforts, c'est aussi la participation de beaucoup de monde. Tu m'as expliqué. Je suis la contribution de plusieurs personnes. Je suis la participation de plusieurs personnes. Et tu m'as dit que personne ne peut arriver là où elle va si elle n'a pas reçu les services des autres. J'ai une destination. J'ai une destination. Et pour y arriver, il faut que je considère mon frère. Il faut que je considère ma sœur. Il faut que je sois reconnaissant même aux petites choses. Car la reconnaissance est un pouvoir qui crée la faveur, qui crée le soutien, qui crée l'avantage. Seigneur, même un petit rien de mon frère et de ma soeur était important. Si j'ai été ingrat, pardonnez-moi. Envers toi, pardonnez-moi. Je t'en supplie. Si j'ai été ingrat, pardonnez-moi. Je t'en supplie envers mon mari, envers ma femme, envers mes enfants, envers mon pasteur, envers mes frères et sœurs, envers mes enfants spirituels. Pardonnez-moi. À partir d'aujourd'hui, que le Saint-Esprit me restaure, me renouvelle, comme il est écrit dans le livre de Romains, chapitre 12. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Je ne veux plus avoir une intelligence ancienne, des comportements à démontrer pourquoi je ne dois pas être reconnaissant avec cette personne. Je ne veux plus cette intelligence ancienne. Et quand on me montre, je dis non, non, non. S'il m'avait fait cela,
C'est qu'il est mauvais. Dieu a montré son comportement. C'est qu'il était hypocrite. Il m'a fait le mal, le bien pour me tuer. Non. Seigneur, je ne me laisserai plus vaincre par le mal. Mais je serai vainqueur du mal par le bien. Au nom de Jésus, que le Saint-Esprit me remplisse. Que le Saint-Esprit me rende capable à être humble et à être reconnaissant. Car la reconnaissance est divine et l'ingratitude est diabolique. Je suis à toi et je vais être comme toi. Restez calme, moi je prie pour vous maintenant. Je prie pour vous, mais vous confirmez, vous recevez la prière. Tu dis simplement je reçois, je déclare pour toi. Seigneur, je viens prier pour tout le monde qui est dans cet auditoire. Par le mandat que tu m'accordes, qui suis-je moi pour prier pour ces gens? C'est parce que tu as voulu que je sois ton transport et j'ai accepté. Je viens maintenant prier pour ma soeur, qui a un cœur brisé, qui a été blessé, mon frère ou ma soeur. Seigneur, pense le plaies de toute personne blessée à cause des ingratitudes des personnes ici sur la terre. Et pardonne chacun aussi qui a été ingrat dans cet auditoire. Cela ne corrige personne par colère, mais corrige-nous par mesure étant des enfants que tu aimes et que tu châties pour le meilleur et non pour le malheur. Dans le nom de Jésus, que tout le monde qui avait des choses bloquées, à cause simplement d'une ingratitude, et Dieu se rappela de cela, et Dieu t'a bloqué. Et de ceux qui ont été ignorants, pourquoi rien n'avançait dans leur vie? Parce que Dieu voyait qu'ils n'étaient pas fidèles aux petites choses. Que Dieu commence une nouvelle histoire avec eux au nom de Jésus. Bien-aimé, reçois un nouveau départ avec le Seigneur. Reçois une nouvelle histoire avec le Seigneur. Que le Seigneur te traite comme un nouveau-né qui ne connaît plus rien au nom de Jésus. C'est de donner la force à ma soeur et à mon frère de pouvoir réparer ces erreurs, de pouvoir reconstruire et tout ce qu'ils ont bien aimé quoi, aboli, détruit au nom de Jésus. Seigneur, et tout esprit qui était là comme opposition pour maintenir mon frère et ma soeur dans cet état de l'ingratitude l'empêchant. Si c'est un esprit humain, si c'est un esprit démoniaque, diabolique, sous une influence occulte, sorcellerie, esprit héréditaire, je m'en vais déloger cela dans la vie de chacun comme chacun de son auditoire. Au nom de Jésus, que ce fléau du temps de la fête qui est l'ingratitude, et qui aussi un de notre fléau qui dit l'insensibilité. Mon frère, ma sœur qui était insensible, même s'il écoute la parole, mais il n'a pas le désir, bien aimé, de marcher comme Dieu. Que chacun retrouve un cœur sensible. Et que le cœur de pierre à chacun soit ôté pour que chacun ait le cœur de chair. Au nom de Jésus, reçois ta destinée. Un grand ministère pour toi qui es pasteur. Et si tu es chantre, bien-aimé, deviens grand chantre. Si tu es, bien-aimé, un serviteur puissant. Si tu es femme, ou que ce soit une bonne femme, une femme de distinction, de qualité, un homme de valeur, au nom de Jésus, et une famille bénie et reçue, parce que cette fois-ci, tu ne regarderas pas que les démons, mais tu regarderas les bonnes choses que tu dois faire. Et reçois un nouvel esprit qui te donnera de nouvelles habitudes. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Et je dis encore bonne année, bonne année. Quand je dis bonne année, bien-aimé, nous n'allons pas dire bonne année comme d'habitude, mais nous le disons parce que ça sera bonne année. Je veux que toi, tu reçoives ça parce que tu crois que cette année, comme je commence avec les reproches et les conseils de Dieu, ça sera bonne année. Bonne année à vous tous. À nous revoir les dimanches au plateau télé EPV TV. Et la semaine prochaine, nous commençons aussi un nouvel enseignement. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre frère, le Bishop Papi Nkoumou, le coach Papi Nkoumou, ami des miracles et ami des doutes de père, membre de l'association Génération Anotium El Rema, celui qui ne se laisse pas vaincre par le mal. Et c'est toi, bien-aimé. Le faible quoi? Abandonne quand ils échouent, mais le fort échoue jusqu'à ce qu'il réussisse. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt.